C'est une des plus grandes explosions jamais enregistrées, peut-être la plus grande. Elle a dû être absolument colossale. La seule comparaison possible, c'est l'éruption du Krakatoa en 1883, où l'explosion s'est fait entendre jusqu'en Australie, à 5000 km de là. Et l'onde de choc a été enregistrée jusqu'à Potsdam, en Allemagne. Avant de s'effondrer sur lui-même, le volcan a expulsé 20 milliards de mètres cubes de lave en fusion. L'Institut de recherche atomique de Vienne. Max Bichler, géophysicien et chimiste, est un des grands spécialistes internationaux de la pierre ponce. Il est capable de déterminer l'origine d'un fragment de pierre ponce non identifié grâce à l'empreinte chimique unique laissée par chaque volcan. Nous lui demandons d'examiner la pierre ponce d'Avaris. Il n'y a pas de volcan en Égypte. D'où vient donc cette pierre? De l'île de Santorin? Un échantillon minuscule de pierre ponce moulue est préparé pour analyse. La composition chimique de la pierre fournira des informations quant à son origine. Pour l'obtenir, l'échantillon est bombardé de neutrons dans le réacteur de l'Institut. Ce procédé permet de transformer les composants chimiques de la pierre ponce en isotopes radioactifs. Un spectromètre gamma mesurera ensuite la concentration d'isotopes. C'est ainsi que la composition chimique de la pierre sera établie. Max Bichler analyse les données sur son ordinateur. D'après les résultats obtenus, l'échantillon provient d'un volcan précis. Pour Max Bichler, son origine ne fait aucun doute. Cet échantillon de pierre ponce d'Avaris peut être rapproché de l'éruption minoenne grâce à son empreinte chimique. Et c'est vrai de la majorité des échantillons d'Avaris qu'on a reçus jusqu'à maintenant. Mais cette pierre ponce d'Avaris ne prouve pas pour autant que l'éruption de Santorin a eu un effet dramatique sur l'Égypte. La pierre ponce était un matériau très prisé dans l'Antiquité. Après l'éruption de Santorin, certaines se sont répandues dans la Méditerranée. Elles ont probablement été ramassées par les habitants des côtes et transportées en ville, où les artisans égyptiens ont trouvé à les exploiter facilement. Réduite en poudre fine, la pierre ponce aiguise et polie toutes sortes de supports. Les scribes s'en servent aussi pour lisser leurs papyrus. Après la grande éruption de Santorin, la mer se déchaîne et des vagues gigantesques ou tsunamis anéantissent des villages entiers le long des côtes méditerranéennes.